Sur ce tutoriel, je vais vous montrer comment effectuer un virement interne. Pourquoi effectuer un virement interne? Croyez-moi, vous aurez plusieurs occasions pour effectuer des virements internes. Je vous donne un exemple. Vous avez des sous sur votre compte Earn. Vous avez partagé l'affaire avec quelqu'un qui dit oui, mais j'aimerais bien investir 200 dollars. J'aimerais bien mettre 200 dollars en staking. Et vous dites oui, mais j'ai besoin d'un peu d'espèces, hein. Donc, ce que je peux faire, je peux récupérer les espèces et moi, je lui transfère en interne ces 200 dollars. Pourquoi en interne? Tout virement interne sur la plateforme Ubitex est gratuit. Donc, ça peut être une opportunité. Au fur et à mesure que vous commencerez à avoir des revenus, vous pourrez utiliser ce process. Par exemple, quelqu'un peut vous envoyer un virement. Une fois que vous avez reçu le virement, vous lui dites, mais j'approvisionne ton compte. C'est ingénieux, non? Vous allez trouver, croyez-moi plus tard, plusieurs autres raisons pour lesquelles ça vous sera utile de pouvoir effectuer des virements internes. OK? Comment faire? Vu que la configuration sur l'ordi n'est pas pareille que la configuration sur le téléphone, cela risque de m'obliger de faire deux tutoriels à chaque fois. Bon, OK. Qu'est-ce qu'on fait pas pour les gens qu'on aime? Qu'est-ce qu'on fait pas pour son réseau? Donc, comment je vais faire le virement interne? Maintenant, avant de faire le virement, vous avez des automatisés à voir. Où sont vos sommes? Là, je suis dans Overview, vue d'ensemble. Et l'Overview me dit qu'en fait, que mes sommes sont dans Earn Account. Donc, le système me convertit tout en USDT pour que d'un simple regard, je puisse voir quels sont les montants que j'ai. Mais le Earn Account, ça peut être quoi? Ça peut être que de l'STUB. Vous ne pouvez pas transférer d'STUB. Donc, première chose, il vous faut savoir qu'est-ce que vous avez. Donc, Earn Account, d'accord? Je vais ici, Earn Account pour avoir plus d'informations. Et dans Earn Account, j'ai un ensemble d'informations. C'est vrai que nous avons l'habitude de les regarder Earn Account pour voir, par exemple, la rémunération que l'on a eue la veille. Donc, dans Earn Account, je regarde. En fait, j'ai 239 STUB et j'avais converti de l'STUB en UB et j'ai vendu de l'UB en USDT en vue de faire le transfert sur le compte d'un ami. Mon ami Joe, tu vas te reconnaître. Donc, j'ai de l'USDT là. Comment je fais? Regardez à côté. Vous avez soit transfert, Earn Crypto, Trade Now. Je suis dans le compte Earn. Dans le compte Earn, regardez bien, je peux pas faire de virement. Dans le compte Earn, je peux faire que Earn Crypto, qui veut dire lancer un staking. OK, Trade Now, mais ça va me faire lancer un staking. Donc, ça veut dire que pour effectuer un virement externe ou virement interne, ma somme doit sortir du compte Earn pour aller dans le compte Spot. Qu'est-ce que je fais? Je suis ici. Regardez la logique, hein. Transfert. Je clique sur transfert. 200 dollars. Je mets le montant. Donc, je veux transférer de Earn vers Spot. Donc là, il me met Spot avant. Donc, je clique sur la flèche pour inverser. Je veux transférer de Earn vers Spot. OK, c'est bon. Quelle quantité? Je veux transférer 200 dollars. 200 dollars. Quantité, je mets pas all, je mets 200. Je vais même mettre 202. Je vais mettre all. Parce que je veux que mon partenaire ait minimum 200 dollars pour pouvoir faire son staking. Donc, allez, soyons généreux, soyons fous. Je lui mets 2 dollars de plus. Allez, soyons fous. On n'a qu'une seule vie. Je vais de 2 dollars. 2 dollars 35 de plus quand même. OK? Voilà. Bon, je fais confirme. Et là, qu'est-ce qui se passe? En compte Earn, je n'ai plus rien. Donc, si je vais dans le compte Spot, il va apparaître USDT 202 qui est un compte Spot. Ce n'est qu'à partir du compte Spot que je peux faire certaines choses. Je peux trader, je peux transférer, oui, et je peux faire le withdraw aussi. Donc, je fais un withdraw. Withdraw, c'est virement. OK. Virement. Regardez ce qui se passe. Je choisis la monnaie, je reste en USDT, d'accord? Et regardez ce qu'il y a. On-chain transfer, c'est sur la blockchain. Ça veut dire que je veux faire un virement externe sur une autre blockchain ou sur le compte cryptographique d'une autre personne. C'est là. Et c'est là que je mettrai les informations. Je clique ici, internal transfer. Et regardez ce qu'il me dit. Pour effectuer l'internal transfer, transfert interne, j'ai besoin de trois choses. L'un des trois. Ou l'idée, UID, ou l'email de la personne, ou le phone de la personne. Alors parfois, on ne sait pas comment la personne s'est inscrite. Est-ce qu'elle s'est inscrite avec son téléphone ou est-ce qu'elle s'est inscrite avec son email? Quel email qu'elle a utilisé? Si elle a plusieurs emails, peut se dire, ben, je me suis inscrit sur quoi? Il faut que j'ai vérifié. Trop compliqué. UID, l'UID, il n'y a pas d'erreur. Donc, il faut mettre l'UID de la personne. Où trouver l'UID de la personne? C'est votre identifiant, c'est votre ID. Le U, je ne sais pas ce que ça veut dire. En tout cas, c'est votre ID. Où est-ce qu'on trouve son ID? Je vous montre. Je vais sur un autre compte.
Où est-ce que vous trouvez votre ID? Vous allez ici, sur le petit bonhomme, le profil là, et regardez. UID, l'ID est là en fait. Et ça, il n'y a pas d'erreur possible. Donc, je vais le copier. OK? Et toujours, hein, mesure de sécurité, ça commence par 48, ça finit par 58. OK? Donc, vous demandez à la personne, envoie-moi ton ID. Et par mesure de sécurité, vous dites, envoie-moi un scan, une capture d'écran de l'ID et envoie-moi un copier-coller. Comme ça, je pourrais utiliser le copier-coller pour le mettre, mais je vais vérifier qu'il ne s'est pas trompé. Vous demandez capture d'écran et copier-coller. Voilà. Bon. Dans ce cas, c'est moi qui gère, je le fais. Et là, quand la personne m'envoie son ID, je vais sur mon compte et je mets l'ID de la personne. Coller. Il commençait par 48 et finissait par 58. Voilà. Aussi simple que ça. Quel montant? Je mets all, 202 ou 202 tout court. Je vais mettre 202. On va enlever les virgules. Ce que j'ai remarqué que parfois, on rencontre des bugs quand on met des virgules. Alors, prenez l'habitude, quand vous envoyez quelque chose, envoyez-le sans les virgules. Sur le site, en tout cas, il m'est arrivé d'effectuer des transactions. Parfois, vous avez un message d'erreur et en enlevant les virgules, ça passe. OK? Regardez ce qu'il vous dit, que ce compte est limité à 500 dollars hein, ou 500 000. Hein, et vous voyez, network fee, zéro frais. Et je fais restore. Regardez. Restore. Voilà, 202. Voilà, UID, confirme. Ben, code de vérification, bien sûr. C'est un système de sécurité. Je vais sur mon Google Authentificator, Google Verification 545 599. Submit. Il va recevoir 202. Oui, point zéro frais. OK. Combien de temps que ça prend pour arriver sur le compte de la personne? On va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Regardez, le 202 apparaît là déjà. Ça, c'est le tour d'horizon qu'ils nous font faire. Je sors dessus. D'accord? Regardez, 202. C'est complet. 202. C'est un immédiat, les amis. C'est un immédiat. Vous voyez là, il affiche en BTC parce que vous devez spécifier en quoi vous voulez que ça soit affiché. 202. Voilà. Et maintenant, cette personne peut passer sa commande. OK? Lancer son staking. Donc, je m'arrête là pour l'expérience, pour vous montrer comment effectuer un virement interne. OK? Je vous remercie, les amis, de la patience et de m'écouter et je vous souhaite beaucoup de succès dans cette belle aventure. All right? OK.